Voilà, je salue tous les élèves. Excusez-nous pour ces réglages de dernière minute. Donc, bienvenue à tous à cette soirée de présentation du campus de Nancy pour Sciences Po. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux anciens élèves d'Abibac, en première et deuxième année à Sciences Po Nancy, qui vont vous présenter un peu leur parcours, ce qu'ils font actuellement, les spécificités de Sciences Po Nancy, et puis surtout, ils répondront à vos questions. Et pendant ce temps-là, je vais mettre dans le chat quelques lignes qui ont été écrites par Madame Grimbert, qui n'a pas pu être là ce soir et qui est donc dignement représentée. Je vous remercie, Solène et Elliot, et je vous donne la parole. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Ça montre vraiment l'intérêt qu'il y a pour Sciences Po et particulièrement pour Sciences Po sur le campus de Nancy. Euh, je pense qu'on peut passer la première slide, Solène. Alors, attends. Juste cliquer, je crois. Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais. Ok. Ouais, parfait. Du coup, oui, bah, comme l'a dit Mme Poncin, moi c'est Elliot, je suis en deuxième année, donc vous n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et on essaiera d'y répondre dans un deuxième temps. On va aller assez rapidement sur Sciences Po Paris, puisque Nancy fait partie de Sciences Po Paris, et puis après on enchaînera sur vos questions. Euh, donc, Solène, n'hésite pas à m'interrompre. Donc, Vas-y. Sciences Po, c'est la référence aujourd'hui en sciences politiques, en sciences humaines et sociales en France. Donc, c'est une université qui a un très grand réseau international avec 480 universités partenaires. Il y a 63 doubles diplômes. Vous avez quelques chiffres et vous les trouvez très facilement sur le site de Sciences Po Paris. Donc, enfin voilà. On peut enchaîner. Solène. Ok, bon. Je vois que on peut enchaîner là le diapo, je pense. Donc voilà, comme je vous disais, Sciences Po, donc on est classé numéro 3 au niveau de la matière de politique au niveau international, derrière Harvard, Oxford et devant la LSI et Princeton. Pareil, tu peux passer. Ok, ça arrive. Bon, allez, on va rentrer dans le dur du sujet. Tu veux présenter? Je présente. Solène. Je pense que tu t'y connaîtras mieux que moi sur ce point de vue-là, parce que moi, c'est un peu loin encore. Ok, ok. Du coup, Madame Ponsard m'a demandé de vous expliquer la différence qui existe entre les Sciences Po. En fait, nous, à Nancy, on fait partie du réseau de Sciences Po Paris, qui est le plus vieux réseau de Sciences Po, en fait. Puisqu'il a été créé, vous devez connaître, après la guerre qui a opposé la Prusse à la France, et avec l'idée, en fait, de former les élites françaises pour qu'il n'y ait plus un débâcle comme il y avait eu à l'époque. Et donc, au fur et à mesure, donc Paris, c'est le campus originel, et des campus en région se sont créés, et donc, dont le campus de Nancy, qui est le premier, qui est spécialisé en relations franco-allemandes et dans l'Union européenne. Et on y reviendra dessus. En fait, vous, ce qui va vous intéresser, donc c'est la partie en bas du diaporama, c'est le collège universitaire, c'est ce que vous allez rejoindre. C'est ce dont moi et Solène on fait partie. Moi, je suis en deuxième année du bachelor et Solène est en première année. Il faut savoir qu'à Sciences Po, en tout cas à Paris, le plus compliqué, en fait, c'est de rentrer. C'est tenter sa chance sur Parcoursup pour donc rejoindre le collège universitaire, le bachelor. Et puis, en fait, vous êtes garanti l'accès à Sciences Po à vie, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'après, vous avez une place garantie en master et en doctorat si tel est votre choix. Donc voilà, donc ça c'est le Sciences Po Paris. Il faut différencier ça du réseau IEP en province, dans lequel il y a Sciences Po Aix, Sciences Po Lille, Sciences Po Strasbourg. Et donc là, vous allez avoir des concours écrits avec trois épreuves, il me semble. Mais sinon, globalement, c'est à peu près le même fonctionnement. Mais disons que Sciences Po Paris, c'est le premier des Sciences Po.
c'est le Sciences Po qui est aujourd'hui à l'international le plus connu, entre guillemets, à tort ou à raison, c'est le plus connu et le plus prestigieux. Enfin voilà. Et pour finir sur les Sciences Po, donc je vous ai parlé de Sciences Po Paris, Sciences Po le réseau en IEP de province, et vous avez également quelques exceptions avec des procédures très particulières pour Bordeaux, pour Fontainebleau, et il y a un troisième qui m'échappe, mais enfin on pourra y revenir dessus si vous avez des questions. On peut enchaîner. Ouais, juste, il faut bien comprendre que du coup, parce que moi, je m'en rappelle, j'étais à votre place l'année dernière, du coup, c'est très frais encore. Il faut bien comprendre que les campus qui sont écrits en bas, donc Dijon, Le Havre, Menton, Nancy, Poitiers et Reims, c'est vraiment Sciences Po Paris qui est Hmm. délocalisé. C'est-à-dire que c'est vraiment Sciences Po Paris, mais juste, c'est pas à Paris. Mais c'est la même entité, en fait. Ça vient du même, de la même matrice. Et le reste, donc Bordeaux, Fontainebleau, Aix, tout ça, c'est vraiment, c'est encore Sciences Po, mais c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que vraiment, ces campus-là, c'est Sciences Po Paris, mais juste pas à Paris. Voilà. C'est ce que tu as dit, Elliot, mais j'en remets une couche un peu. Voilà. Oui, oui, non, non. Et puis après, on va y revenir dessus, mais chaque campus a une spécialisation. Vous, sur Parcoursup, vous allez avoir un vœu Sciences Po Paris, mais vous allez pouvoir choisir deux parmi les sept campus de Sciences Po Paris. Et il faut savoir que la troisième année à l'étranger, mais on va y revenir dessus, et le master, dans tous les cas, si vous décidez de rester à Sciences Po, il est à Paris. Voilà. Euh, donc là, ça représente ce diaporama, le bachelor plus précisément. Il y a 3 années. La première année, Solène va pouvoir vous en parler plus précisément comme elle la vit en ce moment. Tout à fait. Donc la première année, c'est vraiment un socle commun en sciences humaines et sociales. Euh, si je peux te laisser développer, si tu veux. Ouais, tout à fait. Donc, moi, là, on a entamé notre second semestre, mais au premier semestre, donc enfin, pendant toute la première année, en fait, on a des matières qui sont assez générales. Je sais que moi, ça m'avait plu parce que j'avais un petit peu cet esprit très curieux et c'est la qualité pluridisciplinaire, justement, de Sciences Po qui m'avait attirée. Donc, si jamais vous avez des profils qui sont assez ambivalents, tout ça, ça peut vraiment être un choix pertinent pour le coup. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, les matières que j'avais au premier semestre, c'était histoire, droit comparé, donc c'était à peu près du droit constitutionnel. Euh, une matière qui est l'équivalent de la philosophie ou de la philosophie politique. Et j'avais de la sociologie. Et à côté de ça, on avait aussi des langues et un petit peu de maths. Mais je pense que ça, on pourra revenir plus précisément sur ce qui est des langues. Et dans mon second semestre, là, mes matières, c'est économie, sciences politiques et après un séminaire qu'on a pu choisir sur un thème voilà, qui nous plaît. Mais donc tout ça, la première année, c'est vraiment, on touche à pas mal c'est beaucoup en fait d'introduction à des matières. Bon, introduction un petit peu poussée parce que ça dure un semestre. Mais voilà, c'est assez, on touche à plein de choses. Donc la socio, l'éco, l'histoire, etc. Et c'est après, plutôt en deuxième année, qu'on se spécialise, qu'on vient faire des choix, qu'on s'oriente un petit peu plus, qu'il y a un effet d'entonnoir qui se crée. Et du coup, on spécialise un peu. Mais du coup, Elliot, je vais te laisser en parler peut-être. Ouais. Du coup, en deuxième année, donc la deuxième année qui se passe sur le campus, soit en région, soit en Paris, on va se spécialiser. Donc, vous avez le choix entre trois majeures différentes. Donc, il y a la majeure économie et société. Ben, son nom indique exactement ce que vous allez faire, c'est-à-dire plus d'économie, de la microéconomie, de la sociologie, introduction aux théories du genre. Ça représente vraiment une grosse partie de cours. Je crois que c'est 40% de vos cours en deuxième année. Et puis après, vous avez toujours le choix parmi des séminaires qui sont spécialisés, je veux dire, spécialisés vraiment sur un tout petit domaine. Pour vous donner un exemple, moi, mon séminaire de deuxième année, c'était sur le Green Deal au niveau de l'Union européenne, donc le plan climatique et pour la transition écologique de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier, la première majeure. La deuxième majeure, c'est la majeure humanité politique, qui est plus une majeure qui va être focalisée sur l'histoire, la philosophie. Vous avez un abécédaire des théories politiques, par exemple, comme matière au troisième semestre, donc premier semestre de deuxième année.
Pareil, 40% que sur ces matières-là, et vous avez encore le choix parmi tous les séminaires. Et enfin, vous avez la dernière majeure, qui est ma majeure, qui est en fait la majeure un peu classique de Sciences Po à l'origine, qui est la majeure politique et gouvernement. Et donc là, on va avoir des matières comme le droit, une introduction vraiment au droit, droit constitutionnel, euh, sciences politiques comparées, quoi d'autre? Là, au deuxième semestre, on va avoir l'histoire du parlementarisme et de la démocratie. Donc ça va vraiment être sur le côté politique, côté droit, plus qu'autre chose. Et donc la troisième année, je pense que ça se fait aussi dans les autres Sciences Po, mais Paris a le plus grand réseau puisqu'il y a 480 universités partenaires. La troisième année, elle est à l'étranger. Et donc, pour vous donner un exemple, moi, l'année prochaine, j'irai à Pékin, en Chine. Donc, vous pouvez faire 6 vœux. Ça peut être n'importe où dans le monde tant que vous le justifiez. Euh, et enfin voilà, donc la majeure, elle joue toujours un rôle dans ce cas-là, puisque certaines universités n'acceptent que certaines majeures, et vous êtes obligé de prendre un certain pourcentage de cours, mais c'est vraiment des détails. En tout cas, ce que je pense que vous devez retenir pour le collège universitaire, le bachelor, qui est le diplôme que vous recevez à la fin, il est vraiment très global. C'est une introduction à Sciences Po. Vous avez vraiment euh, une pluridisciplinarité qui est garantie. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et en tout cas, moi, ça fait un an et demi que je suis à Sciences Po et j'adore vraiment ce que je fais. Enfin, là, donc ça, c'est pour le collège universitaire classique. Je sais que beaucoup d'entre vous, comme on en a dit bac, êtes intéressés par le double diplôme et on va pouvoir en parler. Voilà. N'hésitez Est-ce pas à que me compléter, hein. est-ce que j'en parle maintenant du double diplôme? Ouais, tu peux passer, mais je crois que ça va arriver. Euh, donc, non, là, c'est des campus. Est-ce qu'on parle des campus peut-être en premier? Et après, Ouais, on bah, parlera du double brièvement en diplôme. vrai. Bon, du coup, Je laisse me présenter, ouais. ouais, on vous les a mentionnés brièvement. Mais donc, du coup, le point rouge au milieu, c'est Paris, évidemment. Et c'est un peu, oui, c'est la base de tous les campus. Donc, c'est Sciences Po Paris à la base qui s'est délocalisé donc, au Havre, à Reims, à Nancy, à Dijon, à Poitiers et à Menton. Et ce qui fait la spécificité de chaque campus, c'est que tous les campus se concentrent sur une région géographique du monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains cours qui seront plus orientés. Par exemple, on fait tous de l'histoire, mais nous, ou du droit, par exemple. Mais pour certains cours, il y a un accent qui est mis sur l'histoire de telle région du monde. Voilà, ça change pas fondamentalement les enseignements, mais il y a quand même un accent qui est mis sur telle ou telle partie du monde et les enjeux qu'il y a autour de cette partie du monde. Donc, en l'occurrence, Elliot et moi, on va plus vous parler de Sciences Po de Nancy, puisque le focus de ce campus, c'est l'Union européenne et le partenariat franco-allemand. Et donc, c'est aussi ce Sciences Po-là qui abrite le double diplôme avec la Freie Universität à Berlin. Mais du coup, brièvement pour les autres campus, donc si jamais vous êtes très intéressé, c'est possible de faire un bivac et d'être très intéressé par, je sais pas, l'Amérique du Sud, pourquoi pas, c'est possible. Dans ce cas-là, il vaut mieux se diriger vers Poitiers. Menton, donc ça va être le Moyen-Orient. Dijon, c'est plutôt l'Europe centrale et l'Europe orientale de l'Est. Reims, c'est l'Amérique du Nord et l'Afrique. Le Havre, c'est l'Asie. Voilà. Mais du coup, nous, on va plus vous parler en détail de Nancy parce que bah, c'est là qu'on est. Et puis, c'est peut-être aussi le plus pertinent. Ouais. Voilà. En fait, tant qu'on y est sur le campus de Nancy, pour vous donner une comparaison, c'est un peu comme au niveau de l'Union européenne, il y a 3 langues de travail qui sont le français, l'anglais euh, et l'allemand. Donc, vous allez avoir un choix de cours, surtout en français et en anglais, beaucoup en allemand. Mais en fait, bon, en première année, vous avez un peu moins de choix, mais en deuxième année, vraiment, vous faites votre menu. C'est-à-dire, vous pouvez choisir d'avoir moins de cours en allemand et plus de cours en anglais, plus de cours en français et moins de cours en anglais. Mais en fait, l'idée, c'est que quand vous arrivez à Nancy, bon, l'idée, c'est d'avoir un B1, c'est dans le chat, hein, un B1 en anglais quand vous arrivez. Il n'y a pas de prérequis en allemand. Mais l'idée, c'est que quand vous repartez à l'issue des 2 premières années à Nancy, c'est que vous ayez un niveau presque courant dans les 3 langues. Enfin voilà, et donc Poitiers, par exemple, bah, il y aura des cours en espagnol,
Enfin voilà, et c'est important quand même que vous réfléchissiez aux autres campus, même si Nancy est celui qui vous intéresse le plus, parce que vous allez devoir en choisir deux lors de votre vœu Parcoursup, et il va y avoir deux campus à motiver dans votre dossier pour Sciences Po Paris. Parce que donc, je le redis quand même une fois encore si ce n'est pas complètement clair. Nous, on dit Sciences Po Nancy, mais en fait, on reçoit le diplôme de Sciences Po Paris à la fin. On fait partie de Sciences Po Paris. Voilà. Tu peux enchaîner. Ouais. Tu peux le faire? Donc Je le ça, fais. c'est sur Nancy plus précisément. Vas-y, je t'en prie. Ok. Donc, du coup, le campus de Nancy, c'est un des campus emblématiques de Sciences Po Paris, un peu au même titre que les autres, mais comme Elliot l'a dit, c'est le plus ancien. Ça parle de tous les Sciences Po. Oui, non, ça parle que de Nancy. Ok. Non, c'est que Euh, Nancy là. ouais, c'est ça. Donc, Sciences Po Nancy, c'est pas le plus gros campus de tous les Sciences Po, mais ça reste un campus qui est extrêmement dynamique parce qu'aussi, il y a une ambiance qui est très particulière sur le campus et qui est très, très agréable. Mais avant tout, donc, c'est une communauté multinationale, c'est-à-dire que moi, du coup, le lycée, c'est il n'y a pas très longtemps, donc je peux vraiment faire la comparaison. Mais autour de moi, il y a il y a plein d'Allemands, il y a des Italiens, des Italiennes, il y a un Turc, il y a des Kazakhs, il y a un Néerlandais, tout ça. Enfin, vraiment, ça brasse énormément de nationalités. Et c'est ça aussi qui rend la vie étudiante et aussi les enseignements finalement très riches. Donc, c'est vraiment un campus qui est multinational et international. Au-delà de ça, donc, ça se manifeste aussi par les différentes langues qui sont utilisées dans les enseignements. Donc, je suis passée au troisième point avant le deuxième, mais c'est pas grave. Donc, on est tous et toutes obligés de suivre l'enseignement de l'allemand et de l'anglais sur le campus, sauf si on est natif allemand, évidemment. Et si on n'est pas natif français, il y a des cours en français, mais normalement, ça ne vous concerne pas, ou peut-être, mais voilà. Donc, tout le monde a des cours d'allemand, tout le monde a des cours d'anglais. Il est possible après d'avoir une LV3, mais ça, il faut avoir un niveau assez conséquent dans une des deux langues pour pouvoir prétendre à une LV3. Mais ça, voilà, c'est un bonus. Mais donc, on a des cours magistraux, donc dans des amphithéâtres où on est beaucoup, etc., qui sont totalement en anglais, totalement en français et totalement en allemand. C'est pas obligatoire d'avoir des cours en allemand la première année. On peut se débrouiller et faire des choix pour n'avoir que du français et de l'anglais. Mais en deuxième année, il me semble que c'est obligatoire, non, Elliot? Je crois. De quoi? D'avoir des cours en allemand? Ouais. C'est possible. C'est possible. En fait, oui, ça dépend des majeurs. Parce que par exemple, dans la majeure humanité politique, vous avez un cours fondamental en allemand Hmm. d'histoire. Ok. Je sais qu'en politique et gouvernement, ce semestre, j'avais pas de cours en allemand inclus. Mais Mais enfin, dans tous voilà, les quand cas, même. Ce que je disais, c'est un menu. On a un truc qui s'appelle les inscriptions pédagogiques. Et vous choisissez, en fait, il y a une partie de cours qui va être basique, qui va être la même chose, une base pour tout le monde. Et après, vous choisissez plus ou moins. Ce qui est bien aussi parce que ça permet d'avoir des centres d'intérêt. On peut les remplir. Donc voilà. La vie associative, bon, on peut tous les deux en parler. Mais Nancy et Sciences Po Paris, Sciences Po en général, pour moi en tout cas, la meilleure chose qu'on puisse avoir, c'est la vie associative. Il n'y a aucune autre université où vous allez avoir une vie associative aussi développée. Je veux dire, moi, j'en parle avec tous les anciens des Vivac. Enfin, moi, je veux dire, on a des associations sportives, musicales, politiques, humanitaires, et donc 80, et il faut dire, quasiment tout le monde sur le campus est dans deux ou trois associations différentes, au moins. Ouais, et ça donne un dynamisme vraiment au campus qui est complètement bluffant et il y a toujours, enfin, il y a un moyen de s'engager. Il y a des associations qui sont politiques, d'autres qui sont pas du tout politiques. Il y a des assos d'art, de sport, enfin, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer ou presque. Il y a probablement une asso sur le campus et ça, c'est vraiment, vraiment top et ça rend le cursus, en fait, au-delà d'être un cursus qui scolairement est extrêmement enrichissant et stimulant, humainement il y a aussi cette dimension-là qui est pas négligeable, où on apprend aussi énormément en dehors des cours, en fait. Et ça, vraiment, Mm. c'est un atout du campus et de Sciences Po Paris qui est indéniable. Voilà. Et donc,
associations, bah, certaines vont être plus ou moins ambitieuses, mais donc elles vont mener à donc, des simulations comme Eurocosmos. Si on a du temps, j'essaierai de vous montrer quelques photos d'événements qui ont eu lieu à Nancy. Eurocosmos, donc des COP, des MUN, qui sont des Mother United Nations, et des voyages d'études, puisque je vois ça. Et je suis en voyage d'études actuellement. Vous pouviez penser peut-être que j'étais à Nancy, mais en fait, non, je suis à Bruxelles. Et donc, on passe 4 jours à visiter les institutions européennes. Donc aujourd'hui, on était au Parlement européen et à la Commission. Donc on échange aussi avec des alumni du campus et des représentants des diplomates, par exemple hier à l'OTAN. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous ne faites qu'à Nancy puisque c'est notre spécialisation, voilà. Et donc c'est vraiment une super opportunité. Voilà. Et du coup, pour rebondir sur ça, il y a un point que j'avais pas trop abordé, mais effectivement, le campus de Nancy, donc, il se concentre sur l'Union européenne et le partenariat franco-allemand. Donc, du coup, je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, mais déjà, il y a enfin, pas l'omniprésence, mais la langue allemande est vraiment une partie intégrante du campus, et ça, c'est pas négligeable. Et c'est aussi à prendre en compte pour vous, si vous vous sentez à l'aise ou pas de poursuivre des enseignements en allemand. Normalement, avec Abivac, vous en avez fait l'expérience, du coup, de l'histoire géo en allemand. Mais c'est vraiment c'est un paramètre qui est important, qui est pas négligeable. Et surtout si vous êtes intéressé par l'Union européenne, donc c'est vraiment le choix à faire puisque par le biais de voyages d'études où vous allez directement visiter les institutions européennes, ce qui est comme un privilège qui est très important. Il y a ça, mais il y a aussi beaucoup d'assos sur le campus qui sont dans ce thème-là. On a des cours aussi précis qu'on peut choisir ou parfois qui sont obligatoires, qui mettent vraiment un accent sur l'Union européenne. Donc c'est aussi une formation Mhm. vraiment riche et intéressante par rapport à voilà, cette région et cette union politique qui est l'Union européenne. Ouais. Ouais. Jen. Oui, enchaîne. Je pense qu'on va passer bientôt sur les modalités de candidature. Donc, dans la double diplôme en premier, j'en parlais peut-être, ou tu veux le faire? Vas-y. Donc, à Nancy, en fait, donc à Sciences Po en général, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de double diplômes, mais à Nancy, donc nous, on a vraiment trois partenariats particuliers. Un avec le University College London. Et donc là, vous avez un dossier sur le site du University College et sur le site de Sciences Po. Donc, il faut vraiment vous renseigner sur les modalités pour ces doubles diplômes-là. Euh, je vais juste vous donner un petit trigger warning avec l'University College London. Si ça vous intéresse, les frais de scolarité sont vraiment très élevés et je sais que ça dissuade beaucoup de gens, après avoir été admis, ils découvrent en fait qu'ils doivent payer beaucoup de frais de scolarité. Mais c'est une super opportunité aussi, donc renseignez-vous bien avant de candidater. Pour la Louis à Rome, donc il y a des procédures habituelles d'admission à Sciences Po. Donc je pense que ça doit être un vœu Parcoursup à part. À chaque fois, les doubles diplômes sont des vœux à part. Donc vous faites votre vœu Sciences Po Paris avec vos deux campus et vous faites aussi un vœu pour le double diplôme à chaque fois. Mais on va dire notre double diplôme plébiscité, c'est le double diplôme avec la Freie Universität de Berlin. Et donc là, les modalités d'admission pour les étudiants français, c'est par Parcoursup et pareil, donc c'est un vœu propre. Mais donc le dossier va vraiment fortement ressembler à celui que vous allez remplir pour votre bachelor classique, entre guillemets. Mais il y a quelques questions qui vont changer, qui vont plus se focaliser sur l'allemand. Donc il faut parler bien allemand pour ce diplôme-là, même si vous n'êtes pas bilingue. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire 2 ans à Nancy, puis vous allez faire 2 ans dans l'université partenaire. Et à la fin, vous aurez donc un bachelor de Sciences Po Paris et un bachelor de l'université partenaire. Donc ça, c'est pour les doubles diplômes internationaux. On a aussi une spécificité à Nancy, c'est qu'on propose également des doubles diplômes, on va dire, focalisés à une échelle locale, avec la faculté de droit de l'université de Lorraine. Donc, c'est une inscription non sélective, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire comme ça en début d'année et avec la faculté d'économie. Il faut savoir que surtout pour la faculté de droit, c'est une très grosse charge de travail supplémentaire par rapport à Sciences Po. La faculté d'économie, j'ai quelques exemples, moi, d'amis dans mon entourage, dont un qui me fait signe là, juste à côté. Il y a pas mal de gens qui le font et qui arrivent à le faire. Et donc, ça peut être un bon complément par rapport au cours de Sciences Po. Mais donc, oui, ça demande plus de travail.
peut-être que vous allez avoir moins de temps pour vous investir dans les associations, mais c'est également un choix. Et donc, à l'issue de ça, vous pouvez également avoir une licence de droit ou d'économie en plus de votre diplôme Sciences Po. Mais on pourra revenir sur les modalités, on va y revenir. Et si vous avez des questions, pareil, on va essayer d'aller vite, comme ça vous allez pouvoir euh, nous parler aussi. Juste, je réitère juste un petit truc. Moi, je suis en Oui, je t'en double prie. diplôme avec Berlin, du coup. Et faut savoir que du coup, si on fait le double diplôme avec Berlin ou avec Rome ou avec Londres, on peut pas partir à Pékin comme Elliot ou partir au Oui, Guatemala ou je ne sais où. C'est-à-dire que vraiment, quand on est dans le double diplôme, les 4 années sont tracées. C'est-à-dire que c'est 2 ans à Nancy, 2 ans à Berlin. Et on peut pas, on a, comment dire, normalement, la troisième année, c'est vraiment un moment où on peut partir si on veut, pas forcément, mais on peut partir loin de la France, on peut vraiment se dépayser, etc. Si on fait le choix du double diplôme avec Berlin, donc celui que j'ai fait et que je regrette aucunement, mais il faut savoir que ça implique aussi de rester en Allemagne et voilà, c'est-à-dire que la perspective d'une année très loin en Argentine, en Nouvelle-Zélande, etc., bah, elle n'aura pas lieu. Mais c'est un choix à faire ouais. voilà. Ouais, il faut vraiment garder en tête que donc il y a des procès, je veux dire, c'est un vœu différent, c'est un programme qui va être différent puisque vous allez avoir les 2 années forcément à Berlin, par exemple. Mais les cours à Nancy sont les mêmes que ceux des autres, Sont les mêmes. Mm. totalement les mêmes. Juste au moment de la troisième année, là, les chemins se séparent, mais sinon, on n'a pas de cours particuliers ou quoi. Ouais. Donc vous êtes une quarantaine, c'est ça? Hein. Ouais, à peu près les deux promos confondus. Ouais. Une vingtaine d'Allemands et une vingtaine de Français. Donc là, on va passer sur les modalités de candidature. Donc là, c'est pour le bachelor classique, celui que moi je fais. Donc c'est un dossier unique avec deux plateformes pour le soumettre selon les cas. Et donc pour, on va dire, 80% des personnes, pour vous, il faut que tu reviennes en arrière. Ouais. Donc pour vous, pour tous les élèves qui préparent le baccalauréat français, en fait, c'est-à-dire vous, la BIBAC, ou les bacs OIB, ou les bacs obtenus dans les lycées français à l'étranger, c'est une procédure via Parcoursup. Un vœu, je le redis encore une fois, je suis désolé d'être insistant, un vœu Sciences Po Paris, vous choisissez deux campus, et donc c'est à la fin, c'est Sciences Po qui vous répartira. Et puis après, vous avez une autre modalité d'inscription si vous êtes international, entre guillemets. Donc, c'est un portail d'admission de Sciences Po spécifique. Vous pouvez le trouver sur le site internet normalement. Mais donc là, c'est que pour les lycéens allemands qui font l'habitour seuls. Pour les gens qui font un baccalauréat franco-allemand, à ne pas confondre avec la BIBAC. Pour l'International Baccalaureate, le Matura, etc., etc. Mais dans tous les cas, c'est les quatre mêmes épreuves pour tout le monde. En fait, on dit épreuve. C'est vraiment un grand dossier. Donc oui, oui, posez des questions par le chat, même on pourra y répondre à l'écrit. Donc notes obtenues dans une catégorie, notes obtenues aux épreuves du bac ou son équivalent étranger, donc ça c'est 20 points. Deux, performances académiques et trajectoire du candidat, c'est 20 points aussi. Trois, écrits, donc là vous avez deux écrits différents en plusieurs catégories, c'est également 20 points. À l'issue de ça, votre dossier il va être noté dans une première phase de Parcoursup. Et si vous êtes au-dessus d'une note plancher, vous pouvez passer à l'oral. Vous passez l'oral. Si votre dossier il est au-dessus de la note plancher fixée par Sciences Po sur les 80 points, vous êtes admis à Sciences Po. Donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, donc en fait, c'est moins expliqué, pardon. Les Passer, peut-être, écrits non. sont. Hein? On peut passer cette slide, non? Peut-être, je sais pas. Ouais, sur les droits de scolarité, tout est sur le site de Sciences Po. Il y a vraiment énormément de boursiers. Il y a 30 à 40% de boursiers, je crois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de scolarité. Moi, par exemple, je paye des frais de scolarité vraiment très bas. Et en fait, ça dépend de vos ressources. Voilà. Et donc ça, Mais il y c'est a pour tous les que pays de des l'Union moyens. européenne. Mm. Ouais, et c'est pour tous les pays de l'Union européenne et de l'espace économique européen, donc en plus de Liechtenstein, Norvège et Islande. Sinon, si vos parents ont une résidence fiscale qui n'est pas en France, qui ne devrait pas être votre cas, ni dans l'Union européenne, ni dans, voilà, eh bien là, ce sera des frais de scolarité maximum de 14 210 euros. Et enfin, on peut passer ça. Euh, Voilà, on vous donc partagera les. oui, donc là, on vous partagera le diapo.
On va peut-être, on va profiter des questions peut-être pour revenir sur les modalités de dossier. Si vous voulez, on va prendre Alors, quelques questions attends dans le deux chat. secondes. Ouais, 2 secondes, Elliot. Non? Juste Ouais, pour les élèves, je pense que vous pouvez remettre la diapo avec les contacts, Ouais, parce que ça peut être intéressant pour les élèves et également si vous voulez bien donner celle-là? non, Non, la avant. dernière? Voilà, avant, ouais. Il y avait celle avec l'adresse de Madame Grimbert. Là? Voilà. Ouais. C'est ça. Donc, comme il y a des adresses mail, si jamais vous avez des questions, ou sinon, si vous voulez bien mettre vos adresses mail dans le chat, éventuellement tout de suite, ouais. avant que tout le monde s'en aille, parce que souvent, on le fait à la fin et la moitié des élèves sont partis. Donc, ce serait super. Et puis, du coup, on va laisser la parole aux élèves. Donc, on a déjà quelques questions. Euh, voilà, donc la première du lycée Chateaubriand à Rennes, pour le double diplôme avec la FU, il faut donc répondre aux questions de motivation trouvables sur le site de Sciences Po Nancy, plus les questions spécifiques au double diplôme sur Parcoursup. Est-ce qu'il faut absolument choisir 2 campus si on choisit le double diplôme? Et Charlotte, le prêtre, qui normalement vient du lycée Camille C de Colmar, dit qu'elle n'a pas compris la différence entre le 3 et le 4. Et Ça doit être voilà, dans le dossier, c'est ça? je pense. Alors, je vous laisse répondre aux Ok. 2 premières questions. Ouais. Tu veux le Donc, c'est pour la faire première, c'est Solène pour qui la va le faire. première, Solène? Ouais. Ouais, parce que moi, du coup, j'ai candidaté pour le double diplôme, donc j'ai dû faire tout ça. Euh, alors, je me rappelle, c'était un enfer. Mais tout va bien se passer. Mais donc, Elliot l'a dit, mais c'est un vœu pour Sciences Po Paris. Euh, Au sein de ce vœu, il y a 2 campus. Donc, on peut choisir, on peut demander Sciences Po Paris et demander Sciences Po Reims et Sciences Po Le Havre, par exemple. Et il y a un autre vœu, donc c'est une autre affaire, c'est autre chose, qui est le double diplôme. Donc, il y a un vœu Sciences Po Paris dans lequel on peut demander le campus de Nancy ou pas, et un vœu où on demande Berlin et Nancy en même temps. C'est vraiment 2 vœux qui sont séparés. Pour les deux, il y a des modalités qui sont différentes. Il me semble que pour le double diplôme, moi, j'avais pas eu à refaire d'écrit. C'est-à-dire que normalement, si vous êtes intéressé par Sciences Po, peut-être que vous avez déjà commencé vos écrits. Il y a des écrits qui sont nécessaires pour rentrer à Sciences Po Paris, pour candidater et demander ces 2 campus en question. Euh, j'ai pas, j'ai pas eu à refaire mes écrits pour demander le double diplôme. Il me semble que sur Parcoursup, mais peut-être que ça a changé, ça je sais pas. De toute façon, si vous allez voir le vœu sur Parcoursup, vous allez voir ce qui vous est demandé. Mais il me semblait que c'était juste euh, je sais plus si j'ai joint mes écrits que j'avais fait pour Paris ou non, mais ça demandait pas un travail supplémentaire qui était particulièrement important au niveau des écrits, ça je m'en rappelle. Mais dans tous les cas, euh, moi, j'ai demandé Paris avec les 2 campus. Donc, moi, j'ai demandé à titre d'information Menton et Nancy. Et j'ai fait un autre vœu avec le double diplôme. Et je crois que j'ai pas été prise à Nancy, mais j'ai été prise dans le double diplôme. Donc, j'ai pas été prise à Sciences Po Paris, mais j'ai été prise pour Nancy et Berlin. Donc, ça montre vraiment que c'est 2 choses qui sont complètement séparées. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été prise à Sciences Po Paris. En théorie, j'ai pas été prise à Sciences Po Nancy, mais j'y suis quand même dans le cadre du double diplôme parce que j'ai été prise dans un autre vœu qui vraiment est séparé, qui est le vœu du double diplôme. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais normalement sur Parcoursup, c'est expliqué, enfin c'est spécifié ce que vous devez écrire et produire. Voilà. Enfin moi c'était assez clair en tout cas, mais ça fait longtemps que je suis pas allée sur Parcoursup, je vous avoue. Alors, Oui. sur la... Juste pardon, il y a vraiment une pour être question. clair, vous pouvez Attends, faire un vœu. vas-y, Elliot, je prendrai Vas-y, la je t'en parole. prie, hein. Oui, il y a une question sur en quoi consiste l'oral. Ça me permet de rebondir sur quelque chose. Depuis plusieurs années, vous vous en souvenez sans doute, Madame Grimbert avait proposé qu'on fasse une visio, une espèce d'oral blanc. Vous savez, vous y avez peut-être assisté, hein. Alors, je ne sais pas si elle vous a donné des consignes, si cette année c'est envisageable d'organiser encore pour les élèves qui le souhaitent une espèce de, oui, de simulation d'oral d'entrée à Sciences Po. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Voilà. Si vous pouvez transmettre la question ou si vous avez des informations là-dessus. Moi j'ai pas eu d'infos. Je pense qu'on transmettra la.
Ok, J'en avais entendu parler quand j'avais candidaté il y a 2 ans. Mais je suis sûr que c'est faisable. Il faut juste on lui dira et j'ai vu je lui transmettrai hmm, du coup. ça On lui marche. transmettra. Ça marche, merci. Je vous laisse Juste, reprendre vos questions. ouais. Ce que j'allais juste dire, c'est qu'en fait, oui, vous pouvez demander que le double diplôme avec la Freie Universität. C'est un vœu à part. Il faut juste savoir que c'est vraiment sélectif. Moi, j'avais candidaté pour ça, hein. Et j'avais pas été pris vraiment Hmm. à 0,4 points sur le dossier, mais oui, vous pouvez vraiment faire votre vœu à part. Il faut quand même savoir que moi, on m'avait dit à l'époque qu'il y a, il y a il y a une logique, en tout cas à Sciences Po. Vous avez plus de place, vous avez plus de probabilité d'être pris et ou double diplôme ou euh, au bachelor si vous candidatez aux deux, en tout cas. Vous êtes sûr d'avoir l'un. Je veux dire pas sûr, mais vous avez plus de chances d'avoir au moins un des deux. Donc voilà. On prend quelle question après? Il y avait une question qui était plus globale, auquel j'ai répondu dans le chat aussi, par rapport aux spécialités. C'est vrai que normalement, les autres années, l'année dernière, au mois de mars, vous aviez des épreuves de spécialité qui étaient prises en compte dans le dossier Sciences Po. Cette année, vous les avez qu'au mois de juin. Donc, ce ne sera pas pris en compte. Mais il faut savoir que Sciences Po regarde toutes les notes en contrôle continu depuis la seconde. Seconde, donc toutes ces notes-là, plus les notes effectivement du bac de français, l'oral et l'écrit. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Toi, tu avais pris Il y en quel a- deuxième vœu pour le campus, Moi, j'avais demandé Nancy et Solène? Menton. Mais j'avais demandé Menton, qui est un focus sur le Moyen-Orient. Donc, rien à voir avec l'Union européenne, typiquement. Et je crois qu'il y avait la question dans le chat. Il n'y a pas vraiment de bons choix à faire, en fait, pour le deuxième campus. Il n'y en a pas, en tout cas, un qui va vous avantager ou non. C'est juste question bah, de le justifier. Et c'est aussi, faut que vous alliez voir et que vous me demandiez ce qui vous intéresse vraiment. Et là, c'est une vraie question. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de stratégie à adopter. C'est juste bah, purement par vos intérêts, le campus que vous voulez, quoi. Là, il y a pas de stratégie à adopter particulière à ce niveau-là. Mm. Ouais. Moi, j'avais pris, pour vous donner un exemple, j'avais juste pris le campus de Paris en deuxième vœu. Juste une petite statistique qui va peut-être aller dans votre sens. Je crois que le campus de Nancy, le taux d'admission est légèrement plus élevé que les autres campus. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, pour Reims, je crois qu'on tourne entre 6, 7, 8%. À Nancy, on doit être autour de 12, 13, un truc comme ça. Une autre question sur les débouchés que j'ai vu. Les débouchés, il y a énormément de débouchés. Pour vous donner une idée, il y a 87%, d'après une étude menée par des sociologues en 2021 à Sciences Po 2022, 87% des étudiants trouvent un job 6 mois après leurs études. Il y a toujours une grosse partie qui travaille dans l'administration publique, euh, donc les hauts fonctionnaires. Sinon, vous avez énormément de gens qui travaillent dans les cabinets de conseil, dans les ONG, dans les banques, dans la diplomatie, donc ça rentre dans la fonction publique, dans les associations. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples, Solène, mais vous pouvez vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Non, mais je sais que oui, ça brasse un peu tous les secteurs. Il y a le journalisme aussi qui peut être intéressant. Voilà. Ce que vous voulez, quoi. Enfin, pas ce que vous voulez. Vous n'allez pas devenir ingénieur en, je sais pas, en sciences chimiques, mais normalement, vu que c'est une formation qui est assez pluridisciplinaire, ça laisse vraiment des débouchés qui sont Ouais. qui importants. Ouais. Par rapport à l'oral, et ça me permet aussi on peut faire deux questions en une. L'oral, en fait, il consiste en 30 minutes d'échange avec deux professeurs, donc deux jurys, qui peuvent être vraiment soit des professeurs invités, soit vraiment le directeur du campus, la directrice adjointe font aussi des visios. Donc, vous avez 2 minutes pour vous présenter très brièvement vos activités, euh, qui vous êtes, vraiment faire une synthèse de votre personnalité. Puis, vous avez 15 minutes d'analyse d'images. Donc, vous avez un choix entre deux images. Ça peut être des photos, des peintures, soit anciennes, soit très récentes.
et que vous allez devoir analyser. D'abord, moi, ce que je conseille toujours de faire, c'est comme en cours d'art plastique quand vous étiez au collège. C'est-à-dire, vous avez parlé des diagonales, des lignes, des contrastes, des émotions que l'artiste ou le photographe va essayer de susciter. Après, vous passez dans une deuxième partie plus d'analyse un peu historique, politique. Vous essayez de faire des liens avec des sujets que vous maîtrisez. L'idée, en fait, c'est pas de montrer au jury que vous connaissez tout sur tout, c'est de montrer que vous êtes capable d'improviser de façon cohérente sur des sujets qui sont pas toujours très faciles. Solène pourra revenir me compléter. Et enfin, vous avez 10 minutes d'échange avec le jury. Ils vont vous poser des questions pour savoir si vous connaissez bien les cours à Sciences Po, ce qu'on y fait. Ils vont voir votre motivation. Ils vont vous poser des questions vraiment diverses et variées. Oui, voilà. Donc moi, ce que j'ajouterais juste, c'est que effectivement, sur ce dernier point, ce qui est peut-être le moins fun à préparer, mais qui est assez important quand même, c'est de vraiment maîtriser les enseignements qui sont délivrés à Sciences Po. Donc sur le site de Sciences Po, vous trouverez tout ce qu'on appelle la maquette pédagogique, donc c'est-à-dire les cours avec les professeurs. Il y a un petit peu un espèce de synopsis à chaque fois des cours qui explique de quoi il s'agit, ce qui est enseigné, etc. Ça, c'est assez important que vous le maîtrisiez et que vous l'intégriez dans vos écrits et dans votre oral euh, pour que vous montriez que vraiment vous savez ce qui se passe à Sciences Po et que vous puissiez utiliser des exemples qui sont concrets. Mais ça, voilà, c'est dans la partie de l'oral où on parle du coup de soi et de pourquoi Sciences Po, etc. Mais, euh, Mm, mais oui, après, sinon, c'est un oral. Enfin, non, vous n'avez pas encore eu vos grands oraux. Mais c'est un oral, en l'occurrence, des plus enfin pas vraiment lambda, mais c'est une discussion dans l'idée quand même. Enfin moi c'est le ressenti que j'ai eu, ça relevait moins d'un interrogatoire et plutôt d'une discussion. C'est aussi un moyen juste d'échanger, de montrer que effectivement l'idée c'est pas de donner une bonne ou une mauvaise réponse, mais c'est juste voilà d'être capable de s'adapter, d'être capable de faire des ouais. liens. C'est ça qui est vraiment mis en valeur et qui va faire que vous allez vous démarquer à ce niveau-là, quoi. Voilà. Après, donc ça, en fait, l'oral, donc on vous a déjà parlé des quatre parties du dossier qui sont notées. Vous avez déjà trois parties qui vont être notées dans un premier temps, à l'issue duquel vous allez apprendre si vous serez pris ou non à l'oral. Il faut savoir que, comment le dire, il y a quand même une grande partie des candidats qui vont être éliminés avant l'oral. Et après, une fois que vous êtes à l'oral, je ne sais plus exactement quel est le... En tout cas, les probabilités que vous soyez pris à Sciences Po augmentent assez sérieusement. C'est toujours bien de s'y prendre le plus tôt possible pour se préparer. Ça me permet de glisser ce SOS Sciences Po, qui est une association vraiment qui est composée exclusivement d'étudiants de Sciences Po, qui font des binômes, qui font en fait un mentorat pour vous aider à préparer votre dossier, qui peuvent vous faire faire des oraux blancs. Et vous pouvez juste aller sur leur site internet, vous tapez SOS Sciences Po et ils vous mettront en lien avec des étudiants Sciences Pistes. Ça peut être Solène, ça peut être moi, ça peut être vraiment d'autres personnes et c'est vraiment très utile. Une autre question que j'avais vue de Lucille, qu'est-ce qui a joué en votre faveur et fait que vous étiez admis? Spécialité, activité extrascolaire, investissement dans la vie lycéenne, la vie associative. Tu veux essayer de répondre? Oui, ma foi. Alors, tout est valorisé en soi. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose qui se démarque ou pas. Je sais qu'à Nancy, nous, on a un directeur qui est très regardant des activités sportives. C'est dans tous les campus, il y a des sports, mais à Nancy particulièrement, je dirais. Arrête-moi si je me trompe, Elliot, bien sûr. Mais Mm, c'est pas parce que vous faites un sport que vous allez être pris et c'est pas parce que vous ne faites pas de sport que vous n'allez pas être pris. Ça, c'est pas aussi binaire que ça. Mais en l'occurrence, tout peut être mis en valeur, même si c'est juste avoir assisté à des manifestations, par exemple. Ça peut être, si c'est bien amené, si c'est argumenté, etc., ça peut vraiment être un élément important. Mais vraiment, n'hésitez pas, enfin, mettez tout ce que vous pouvez, que ce soit un instrument de musique, effectivement, un investissement dans la vie du lycée, ça peut aussi vraiment jouer dans votre faveur. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas parce que vous n'êtes pas je me rappelle même plus des sigles du lycée. Dans le CA, je crois, je sais plus. Mais si vous n'êtes pas investi
dans l'administration du lycée ou dans la vie du lycée. Ça veut pas dire non plus que vous n'allez pas être pris. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'autocensure. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout peut être, tout engagement peut servir et qu'il faut pas hésiter voilà, se creuser la tête pour savoir comment tourner ça. Et en fait, le but, c'est que vous montriez que vous êtes quelqu'un qui est actif, qui est intéressé par les questions de société, les questions de géopolitique. Et voilà. Mais il y a pas, je dirais pas qu'il y a quelque chose en particulier qui va forcément faire que vous allez être admis et admise ou non. Mm. Oui, je dirais vraiment, ce que cela dit, c'est vraiment juste. Il faut juste se dire que dans notre petit monde, et je veux dire, c'est pareil en Abibac, surtout qu'on est en Abibac, on a l'impression qu'on est un peu spécial, et c'est vrai, mais il faut se dire en fait qu'il y a tous les gens qui nous ressemblent vont candidater à Sciences Po. Et tout le monde fait des activités, tout le monde s'engage dans je veux dire pas tout le monde, mais tout le monde s'engage dans la vie associative, lycéenne. Et donc, oui, c'est bien d'avoir des activités, c'est bien de s'engager, et ça montre que vous êtes prêt à vous investir à Sciences Po. Surtout qu'on vous en a pas parlé avec Solène, mais il y a une partie à Sciences Po qui s'appelle le parcours civique, qui dure sur les 3 ans. La première année, c'est un minimum un mois de stage d'intérêt général dans tous les domaines du social, mais vous devez être en contact avec un public particulier. Moi, par exemple, j'avais fait mon stage dans un collège en REP, en banlieue de Nancy. En deuxième année, c'est toutes les semaines, vous devez vous engager. Donc moi, je fais du tutorat pour un enfant qui a 7 ans, qui est d'origine turque et qui a du mal à parler français. Et l'année prochaine, en fait, je veux dire, pardon, pour moi, en troisième année, vous rédigez un mémoire. Et donc, tout ça, en fait, si Sciences Po voit déjà qu'au moment où vous candidatez, vous avez l'habitude de vous engager, c'est un plus. C'est vraiment un plus. Hop. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Question. Oui, après, c'est bien à savoir. J'y étais en train d'y penser. Aujourd'hui, pour rentrer à Sciences Po, l'Abibac, c'est vraiment un gros bonus, surtout pour le campus de Nancy. Mhm. Et les notes, ça compte beaucoup. Et il faut juste quand même savoir aujourd'hui, si vous avez moins de 16, même 15 minimum, ça va être très compliqué. Je veux dire, en cumulé sur vos années de lycée, ça va être très compliqué d'accéder à Sciences Po. Il y a 97% des élèves qui ont moyenne, qui ont mention très bien au bac, et ça représente quand même une grande partie du dossier. Donc voilà, il faut quand même garder ça en tête au moment de candidater. Ça rejoint également la question de Timothée pour détailler les épreuves d'admission. Euh, Alors, si je peux me permettre, tu veux essayer de le... sur ces Ouais. notes, je pense que il faut aussi relativiser. Alors, bien évidemment, les candidatures sont nombreuses et donc il faut choisir. Et les places, c'est pas extensible. Donc voilà. Donc c'est vrai que les moyennes, c'est important. Il faut savoir aussi que au fur et à mesure des inscriptions, des années, les recruteurs du post-bac, ils savent aussi euh, comment notent les profs dans les différents lycées. Hmm, Et donc, oui. et il n'y a pas que les notes qui comptent, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup les appréciations. Ça, c'est très important. Et ça rejoint ce que vous disiez sur les activités, c'est-à-dire que nous, ce qu'on retrouve dans chaque présentation que vous faites chaque année sur Sciences Po, de manière générale, ou sur Sciences Po Nancy, c'est que c'est des profils qui sont recherchés. D'élèves qui Ouais. sont travailleurs, d'élèves qui sont courageux, qui n'ont pas peur de la masse de travail, qui sont aussi très curieux, qui sont prêts à se lancer plein de défis, à partir loin, à s'engager, etc. Donc c'est tout ça qui est recherché, plus que, enfin, ne vous imaginez pas que ce qui est recherché, c'est un élève qui a 19 de moyenne partout, mais qui ne sort jamais de chez lui. Ça, je pense, enfin, vous me corrigez si je me trompe, mais c'est l'impression que nous donne chacune des présentations. Donc voilà, c'est pour ça que je rejoins ce que disait Solène tout à l'heure, votre dossier, il faut vraiment mettre en avant ce que vous faites. Euh, aussi vos succès. Hein. Elliot, il est Hmm, très humble, mais il a eu plusieurs prix du CNRD, dont le premier prix en terminale. C'est des choses qui comptent aussi. Hein. C'est des ouais. choses qui se savent.
Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des prix au concours général, des choses comme ça aussi, ça compte, hein, Oui, bien entendu. c'est va- c'est vachement bien que tu en parles, mais c'est vraiment bien de mettre ça en avant. L'idée, c'est toujours d'essayer de vous démarquer des autres. Comme je disais, si vous avez des profils intéressants, il faut vraiment le mettre en avant. Et c'est vrai que pour les notes, c'est vrai que je suis allé un peu vite peut-être, parce que Sciences Po regarde quand même les écarts de moyenne, ça compte beaucoup. Regarde les établissements d'où vous venez, et surtout la BIBAC, ça compte beaucoup. Moi, je sais que mon ancien lycée avait été bien coté à Nancy. Vos établissements sont connus, vos professeurs sont connus. Il y a un peu une idée des profils qui sont recherchés. C'est vrai que je ressors ce discours-là. C'est vrai que ça vaut peut-être moins pour les Abibac, mais il faut quand même se dire que c'est une filière sélective et, euh, et donc il faut quand même avoir un bon profil, des bonnes notes, des bonnes appréciations. J'en profite également pour dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la fiche à venir. C'est bien que vous demandiez à votre proviseur, à vos CPE, à vos professeurs de la remplir parce qu'en fait, c'est en plus des bulletins et souvent, en fait, ils font un copier-coller basique pour la plupart des élèves. Mais en fait, comment dire, les jurys à Sciences Po, quand ils notent vos dossiers, ils le regardent. Et donc, si vous pouvez vous démarquer par rapport à ça, c'est bien aussi. Et c'est vrai que les appréciations, ça compte surtout quand il va falloir choisir entre deux élèves. Voilà, Il y a une d'autres question. questions. Ah ben ça y est, Solène a répondu. L'aspect AGSP est-elle obligatoire pour entrer à Sciences Po? Solène a répondu. Non, oui, en fait, il y a vraiment aucune spécialité qui est attendue. Il y a des gens, ils ont fait des pures maths et je les admire beaucoup parce que moi, je suis incapable de faire ça. Euh, euh, mais oui, vous pouvez faire histoire des arts, mathématiques, HLP, ça change rien. L'idée, c'est vraiment au contraire juste avoir les meilleures notes possibles sur vos spécialités, les meilleures appréciations possibles, avoir une certaine homogénéité aussi dans votre bulletin, c'est bien. Ouais. Juste, je vais passer Quoi d'autre? super rapidement Ouais. sur les LV3. Mais un des atouts aussi de Nancy et de Sciences Po, c'est que si vous aimez beaucoup apprendre les langues, par exemple, je sais que moi c'était mon cas, et si vous êtes en Abibac, c'est sûrement aussi le cas, c'est totalement possible de continuer d'être stimulé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a des LV3 sur le campus de Nancy, donc en l'occurrence c'est arabe, suédois, russe, espagnol et italien. Et si vous êtes au moins C1 en allemand ou en anglais, vous pouvez suivre cet enseignement-là. Et ça aussi, ça peut vraiment être un atout, même dans le monde du travail, etc. Moi, je sais que j'avais pas vraiment ces éléments-là quand j'ai candidaté. Et j'aurais beaucoup aimé les avoir parce que ça a vraiment fait la différence. Et moi, du coup, j'apprends l'anglais, le français, non, le français non, mais l'anglais, l'allemand et l'arabe. Et c'est super. Et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir accès à cette formation-là parce que c'est pas dans toutes les universités qu'on peut prendre des cours de suédois, de russe, d'arabe, où il faut réapprendre à écrire, la calligraphie, etc. Et donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment super. Voilà. Ouais. Oui, exact. Moi, par exemple, je fais du russe à Sciences Po depuis l'année dernière et j'adore ça. Juste sur les modalités, c'est vrai qu'on allait vite et dans le diaporama qui était préparé par Madame Grimbert, c'était pas très détaillé. Est-ce que tu peux revenir dessus ou pas, Ouais. Solène? Sur quel slide? C'est deux en arrière, je crois. Dis-moi stop. Celle-là? Encore, encore une, je crois. Encore? Ouais, stop, non, c'est l'après, avec le camembert. Ok. Celle-là? Ouais, c'est ça, parfait. Ok, nickel. Pour revenir sur les modalités, Ah non. tout est sur le site de Sciences Po. Vous pouvez télécharger, il y a une brochure qui va vraiment vous expliquer. Le site de Pareil, Sciences Po SOS Sciences vraiment Po est super. Enfin, est c'est bien un fait atout. normalement. Ouais. En fait, donc, juste pour repréciser, donc les notes obtenues aux épreuves du bac ou son équivalent étranger. Donc là, ça va être la moyenne, je crois, pour l'aspect que vous abandonnez, plus les épreuves de français. Ils vont également regarder vos notes de bulletin depuis la seconde. Et donc ça va s'additionner avec la performance académique et la trajectoire du candidat
Donc le bulletin, les appréciations, voir également si vous avez progressé depuis la seconde, si des matières où vous étiez en difficulté au premier trimestre, au premier semestre, vous êtes amélioré. Donc toutes ces choses-là, ça va compter pour moitié. Donc c'est comme ça compte quand même beaucoup. Après, c'est au niveau des écrits. Donc au niveau des écrits, vous avez deux épreuves qui sont divisées en plusieurs parties. Il y a une première, il y a un premier écrit qui est un écrit de motivation. Je crois qu'il est divisé en trois parties. Je fais vraiment de tête. Tout est sur le site de Sciences Po, mais voilà. La première question, c'est quel est votre intérêt pour les sciences humaines et sociales? Expliquez pourquoi. Il y a un piège de débutant là-dessus, c'est de copier-coller la réponse sur le site de Sciences Po. Parce qu'en fait, Sciences Po répond à cette question sur son site. Mais c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est vous, votre parcours à vous, c'est que vous dessiniez un fil rouge, vous vous inventez une carrière. Moi, je veux dire, j'avais un peu fait ça dans mon dossier, c'est un conseil que Madame Pourçin m'avait donné également. Mais donc, en fait, Sciences Po, il y a une logique, il faut que vous vouliez, il faut que vous vouliez obtenir quelque chose derrière, en fait. Sciences Po, c'est pourquoi faire. Pourquoi est-ce qu'ils doivent vous choisir? Il faut toujours avoir ça en tête quand vous répondez aux questions. Donc, première question, quel est votre intérêt pour les sciences humaines et sociales? C'est bien de citer quelques cours aussi, vous en avez sur le site de Sciences Po, c'est bien de les citer. Deuxième question, justifiez votre intérêt pour les deux campus que vous avez mis. Et la dernière question, c'est hum, quelles activités vous voulez faire à Sciences Po. Donc là, c'est pareil, vous avez une liste d'associations sur le site de Sciences Po en fonction des campus. Si vous faites des activités musicales, sportives, politiques, etc., vous pouvez les détailler dans cette partie-là, en sachant qu'en plus, vous avez une rubrique centre d'intérêt, activités, etc., en dehors du dossier, que les correcteurs, je veux dire pas les correcteurs, mais les jurys vont regarder. Donc, n'hésitez pas à détailler ça à fond, ne mentez pas, mais n'hésitez pas quand même à amplifier un peu s'il faut. Donc là, c'est une première partie de l'écrit. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'essai, qui est un peu plus long. Je crois que c'est 3000 à 4000 caractères, donc à peu près une page et demie. Et donc là, vous avez cinq questions différentes, cinq sujets différents. Vous les trouvez sur le site de Sciences Po. C'est toujours à peu près le même genre. Il doit y avoir une question sur vous avez une certaine somme d'argent. Quel projet souhaitez-vous mener auprès de votre communauté? Je crois que cette année, il y a écrivez un discours pour la cérémonie d'ouverture aux Jeux Olympiques, etc., etc. Donc ça, c'est la partie écrite. Euh, Ça, je fais une donc petite chaque parenthèse. fois 20 points par partie. Vas-y. Pour les écrits, l'essai, c'est vraiment un écrit spécial. Enfin, les attentes sont un peu différentes. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment où là, vous pouvez totalement être vous-même et où ce qu'on attend là, c'est vraiment que vous preniez position, c'est vraiment à ce moment-là, c'est dans l'essai que vous montrez votre personnalité, votre engagement, votre vivacité d'esprit, votre esprit critique, etc. Moi, je sais que c'était celui où j'ai pris le plus de plaisir à écrire. C'était aussi le plus dur, mais c'est vraiment là où j'ai pu argumenter et vraiment être moi-même et mettre des points d'exclamation et tout ça. Enfin, c'était vraiment. Il faut vous amuser aussi un petit peu dans cet écrit-là, surtout pour l'essai. Je sais que les autres questions, elles sont peut-être un petit peu rébarbatives et tout ça. Mais moi, j'ai pris aussi plaisir à les écrire. Mais l'essai, c'est vraiment, dites-vous que c'est maintenant. Vous avez une toile blanche et il faut mettre plein de couleurs dessus et faut que vous montriez qui vous êtes. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence aussi. Faut pas hésiter à être subversif et tout ça. Bon, faut pas non plus dire n'importe quoi, mais c'est vraiment, l'essai, c'est vraiment un moment où vous pouvez être vous-même et donc profitez-en. Voilà. Voilà, alors je vais être obligée de vous couper hein, parce qu'on arrive à la fin. En tout cas, vraiment, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était super. Je pense que les élèves ont appris plein de choses. Et si je peux me permettre, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais si les élèves ont d'autres questions, je pense qu'ils pourront vous les envoyer par mail. Totalement, Parce oui. que voilà, je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent, donc n'hésitez pas à poser des questions. N'oubliez pas qu'Eliott et Solène étaient comme vous l'année dernière et il y a 2 ans. Et que donc s'ils sont là, c'est aussi parce qu'ils sont ravis de partager ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vécu, etc. Et puis en tout cas, vraiment merci, merci. Et on se tient au courant pour une éventuelle deuxième vidéo d'Oral Blanc, si jamais Madame Grimbert pense que c'est faisable.
Nous, on sera ravis de l'accueillir en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Je vous Aussi. garde encore 2 minutes le temps que les élèves se déconnectent Ouais. pour Très belle Merci soirée à vraiment toutes et à, tous, hein. Voilà.